Donc nous avons deux racleurs CRD. Un premier qui se trouve derrière moi qui a été encastré sur le béton, qui fait une longueur de 30 mètres et sur lequel on n'a à l'heure actuelle aucun souci. Un second bâtiment de 45 mètres de long de raclage, avec un racleur cette fois-ci qui est posé sur le béton et qui a déjà 4 années d'utilisation. On avait déjà 30 mètres de stabulation de réalisé en 1985, donc il fallait obligatoirement faire une saignée dans le béton. Et par fainéantise, tout simplement, on a préféré le monter dessus, avec simplement des rivets encastrés dans le béton, donc un travail très limité au niveau du montage, et finalement une utilisation qui marche aussi bien que celui qui est encastré. On a toujours le souci en fait de notre sécurité, où il faut ouvrir et fermer des portails contre des animaux qui font à peu près 8 à 900 kg vifs, donc ça reste toujours relativement dangereux, alors que cette fois-ci on a simplement le bouton poussoir de démarrage et de surveiller tout simplement le racleur, sans aucune intervention, avec nous plus ces animaux dans le même endroit, dans la même case, entre guillemets chez eux. Notre bâtiment, nous l'avons construit en 2006. Nous avons choisi un bâtiment avec des logettes. Nous avons choisi des racleurs hydrauliques pour la facilité et pour la propreté des animaux. Nous avons deux couloirs, ils sont presque égaux. Il y en a un qui doit faire 60 mètres et l'autre de 72 mètres. Et pour aller à la reprise, nous avons 100 mètres. Ces racleurs sont équipés de programmation automatique et tournent en hiver 4 à 5 fois par jour pour que les couloirs soient propres et que les animaux soient propres en même temps. Aucun souci. Jusqu'à aujourd'hui, il ne s'est jamais soulevé, il a quand même 11 ans. Et il marche aussi bien que le premier jour. Au niveau intervention, on a juste changé les joints de vérin une seule fois. Autrement, il y a eu juste les vidanges, l'entretien normal. Autrement, au niveau usurail, strictement rien. On n'a jamais eu les problèmes de bourrage avec le sabot. Non, il n'y a jamais. Tu as beaucoup de racleurs, à ma connaissance, qui marchent bien dans le lisier, mais avec du poilu, c'est pour ça. On l'a vu des fois avec beaucoup de fumier, non, jamais il s'est soulevé, jamais je l'ai vu dérailler. Jamais. Le bâtiment est équipé d'un racleur CRD, un racleur de 4 mètres de large. Au niveau du résultat, moi, j'ai jamais eu de problème avec le racleur. Le principal avantage, c'est le gain de temps. Le gain de temps, parce que sur les exploitations, il y a de plus en plus de travail. Alors ici, il faut se redonner du travail supplémentaire. C'est pour ça qu'elle a amélioré notre temps. Et moi, je préférais mettre un racleur. Oui, automatique, mais c'est moi qui l'enclenche, qui appuie sur le bouton, qui le met en marche tout seul. Comme j'ai des vaches et avec des veaux, et j'ai toujours peur qu'il y ait un veau qui est de rester dans le racleur ou une vache qui vèle, qui ramène le veau qui se fait emmener par le racleur. Alors, je préfère être là. J'appuie sur le bouton, je vérifie, puis je fais autre chose autrement. Je reste pas à regarder. Le résultat est aussi net, aussi bien sur un béton vieilli qu'un béton neuf comme on peut avoir derrière nous. À l'heure actuelle, ça nous enlève du travail d'astreinte. Et c'est toujours ce qu'il y a de plus compliqué à gérer au niveau main-d'œuvre. À l'heure actuelle en agriculture, il faut obligatoirement qu'on augmente aussi nos moyens de production. Et ce travail-là, justement, n'est donc plus à faire. Pour nous, c'est aux environs d'1 heure de travail quotidien qui a été supprimé. L'alimentation est réalisée en même temps que le raclage, alors qu'avant, il fallait d'abord racler, puis ensuite alimenter. Donc c'est pour cette raison qu'on gagne justement ce temps-là en astreinte tous les jours. Nous préférons les surveiller, tout simplement parce qu'on a des animaux de différents âges, et on trouve que c'est plus sécurisé pour nous et ainsi que les animaux. Il met environ, là on a 50 mètres de bâtiment, avec les 5 mètres de départ, là. Je compte à peu près 40 minutes aller-retour. 40 minutes matin et soir. Le principal avantage en taurillon comme là, il n'y a pas les barrières à fermer, c'est pas dangereux. On a un gain de temps. Et puis il n'y a quand même pas de danger avec les animaux les enfermer. Et puis s'il fallait le faire avec un tracteur ou un rabot, forcément tu vas pas le faire tous les jours. Aujourd'hui tu as du maïs à faire, tu es pris. Que là, moi je suis pas là, ma femme elle appuie sur le bouton, même mes enfants ils appuient sur le bouton et ils sont nettoyés. C'est fait régulièrement, ils sont toujours propres. La version, ça c'est. L'avantage du système, c'est un système mécanique, c'est un crochet, le crochet
tu le prends avec la main et puis tu inverses de sens. Par exemple, il y aurait un taurillon qui serait couché dans le couloir. Avant qu'il arrive vers l'animal, tu l'inverses et il peut repartir en arrière. Le résultat du racleur est satisfaisant pour nous, puisque nous avons des animaux qui sont très propres, du fait que c'est raclé assez souvent, et nous gagnons beaucoup de temps. Et rien que sur notre JCB, comme nous raclions avant au télescopique, nous gagnons 200 à 300 heures par an sur les télescopiques. Et ben, les principaux atouts du racleur sont un gain de temps, un gain d'argent du fait que notre télescopique tourne quand même beaucoup moins souvent pour racler, et un gain d'argent au niveau des butyriques, puisque nos animaux sont beaucoup plus propres. Nous avons des très bons résultats avec les butyriques. Les bêtes sont très bien habituées au racleur. Elles circulent librement même pendant la marche des racleurs, donc il n'y a aucun souci au niveau des bêtes. En aucun cas, le racleur circule librement, même sans la présence de quelqu'un dans le bâtiment. Au vu de la vitesse en fait, à laquelle le rail avance, celui-ci ne pose aucun problème en fait, aux animaux. Ça va tellement un peu vite, ils font le tour, ils ne sont pas effrayés. C'est vrai que ça paraît assez encombrant comme ça en masse, mais non, ça se passe très bien. On peut le mettre en route, là, les animaux, ils ne vont même pas, ils sont habitués, ils mangent, ils lèvent les pattes. Je suis surpris de ça, des tétons, il n'y a aucune usure des tétons. Parce que quand on avait pris ce système-là, moi j'avais un petit peu un doute par rapport aux tétons. Je me disais, les tétons vont user, ils vont écourter. On n'a jamais changé un téton. Mon racleur se tombait pas en face ma fosse, alors je voulais une reprise, un truc comme ça pour me ramener le fumier dans ma fosse. Je pouvais remettre une reprise à chaîne qui peut renvoyer ça dans la fosse avec un angle à 90 degrés. Ça renvoie dans la fosse directement. J'ai fait la reprise parce que ma fosse ne tombait pas en face du racleur, alors j'ai remis ma reprise et qui a renvoyé tout dans la fosse cylindrique. Le racleur, moi je trouve ça très propre, que ce soit le racleur aussi bien la reprise, c'est nickel derrière. Nous avons opté pour une reprise en bout de ces racleurs, pour aller à la fumière, pour ne pas avoir à transporter avec un télescopique le fumier à la fumière. Cette reprise est équipée d'un évacuateur qui se met en route automatiquement quand le racleur passe sur le capteur.